être obtenu. Aujourd'hui, nous pensons que nous vivons dans un monde où il n'est plus question de gérer nos communes comme cela se faisait à l'indépendance ou au lendemain de l'indépendance. C'est une ère où on a besoin de planificateurs, où on a besoin de personnes porteurs de projets, où on a besoin vraiment d'équipes averties. Et ce qui se fait de meilleur ailleurs, ça fait gagner à Guédiawaye. Parce que Guédiawaye a le potentiel humain, Guédiawaye a les ressources naturelles, Guédiawaye a vraiment tout pour pouvoir réussir. Serigne Modou Mbacké, fils du khalife de Serigne Abdoulahat, de le comité d'organisation du Magal de Touba. Selon le jeune marabout, la tournée de ce comité au Danemark ressemble au folklore noté sur les planchers de Sorano. Il estime également qu'il est temps que Touba ouvre ses portes à l'enseignement si elle veut conjurer la menace salafiste. Le religieux faisait face à la presse, le compte-rendu de Léopold Tamba. Qui s'était fait remarquer par ses sorties au vitriol contre le coup présidentiel est de retour. Après s'être réfugié des mois durant dans le silence, le jeune marabout Modou Sidi Mbacké nous est revenu avec la même verve, sauf que cette fois-ci, il a choisi pour cible le comité d'organisation du Magal de Touba. Le comité d'organisation du Magal de Touba gi maa ngi seetaan démb ci télévision bi ñu def ay conférence ci Danemark bàyyi ko dëpp Sëñ Touba bii adduna bépp gis ni délégation jóge na Touba boo xam ne ña nga jëm Danemark ñooñu bu comité d'organisation du Magal de Touba en tournée au Danemark est apparu à la télévision. Tout ce que j'ai noté en ce qui concerne les activités qui y sont menées ressemble à s'y méprendre à ce qui se passe sur les planchers du théâtre national Daniel Sorano. Touba est un centre religieux qui connaît un grand rayonnement. Il n'est point besoin d'aller ailleurs pour y effectuer des activités qui n'ont rien à voir avec les enseignements de Khadim Rassoul. kon dëkk bi li ci andiwu fi kenn voyage prestige andiwu fi kenn nit ñi di leen fi andi mooy pëstéewu Sëñ Tuubaa bi mooy sacralité bi. Face à la presse, Modou Sidi Mbacké a abordé la présence gênante des salafistes dans la cité religieuse de Touba. Dans sa lecture des choses, le manque d'enseignement dans cette cité religieuse constitue une voie royale pour ceux qui veulent pervertir la jeunesse de Touba des enseignements de Cheikhoul Khadim. ñu koy tàmbalee ci coow li ngeen fi dégg jamono ju nekk ñu naa am nañu dugg ci dëkk bi ñu leen di wooye ay salafiste muy ñoo xam ni dañ fay dugg di jàngale leneen lu waroo njàngaleem Sëñ Tuubaa ma am ci xalaat. Aujourd'hui, si des éléments appelés salafistes arrivent à tisser leur toile dans la cité religieuse en faisant fi des enseignements de Serigne Touba, jusqu'ici sans commune mesure, c'est parce que nos enfants ne jouissent pas d'un système éducatif qui les mettrait à l'abri de l'ignorance. adduna bépp ba mu daj xamuñu borom xam-xam bu gën a yaatu xam-xam Serigne Touba te Serigne Touba lim doon jàngal nit ñi génnut njàngaleem mii. Grand pourfendeur de l'actuel régime, le jeune marabout n'a pas dérogé à la règle. Il a fustigé le retard accusé par les chantiers de Touba. Touba, Walfadjri Radio TV, Léopold Tamba. Léopold Tamba, deuxième congrès de la convergence des aveugles pour l'unité, la solidarité et l'entraide de la rencontre a été mise à profit par les non-voyants pour dénoncer leurs difficiles conditions d'existence et exiger une éducation inclusive et leur prise en compte dans le plan Sénégal émergent. Youssoufa Faye est le vice-président de la dite structure. Il est au micro de Marguerite Rosalignaï. Le congrès d'aujourd'hui a pour thème l'enseignement inclusif, seule alternative pour la massification de la scolarisation des enfants aveugles au Sénégal. C'est un terme, le thème est d'actualité parce que vous savez, il y avait au Sénégal, dans le cadre de l'enseignement spécial des aveugles, une école spéciale qui est à Thiès. Cette école aujourd'hui ne peut pas prétendre régler le problème de la scolarisation des enfants eu égard à sa capacité d'accueil fortement limitée. Donc maintenant, l'autre alternative, l'autre offre pédagogique, c'est l'enseignement inclusif. Donc maintenant, l'association des aveugles a pour obligation de montrer que, par exemple, il n'y a pas que l'école spéciale pour l'enseignement des aveugles, mais aussi il y a une autre offre pédagogique qui est l'enseignement inclusif, qui consiste maintenant à recevoir l'enfant aveugle dans une école ordinaire et maintenant, après les cours, il rentre chez lui, il n'est pas à l'internat. Les difficultés que nous rencontrons, c'est sur le plan de l'emploi. Par exemple, jusqu'à présent, les jeunes aveugles ont fréquenté toutes les écoles, ils ont
accéder à tous les diplômes, à toutes les qualifications, mais sur le plan de l'emploi, ça pose problème. Le taux de chômage est très élevé au niveau des enfants, des jeunes aveugles qualifiés. Il y a aussi le fait que, par exemple, jusqu'à présent, notre association n'a pas eu l'honorable privilège de rencontrer en audience le président de la République. D'ailleurs, nous lui avons adressé maintes demandes d'audience, mais jusqu'à présent, bon, ça s'est avéré sans réponse. Dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, nous sommes restés à notre fin parce qu'on n'a pas parlé des personnes handicapées, alors qu'on s'attendait à ce qu'on définisse la place des personnes handicapées dans le cadre du PSE. Ça n'a pas été dit. Voilà, cet élément met fin à ce flash d'information. Merci à l'équipe technique, Mamsidi Diop, Cherti Diagne, Ndela Amar. Merci de votre attention. Retrouvez Cédina Omarba à 18h pour la version Wolof de ce flash. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition du soir. Juste après moi, au grand bonheur des tout petits, votre dessin animé. Merci et au revoir.